Bonjour à tous, coucou les amis, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle guidance. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que l'univers va t'envoyer très prochainement un signe, un signe d'encouragement, un signe de validation, un signe qui va t'aider dans ta direction peut-être. On va bien découvrir tout ça ensemble à travers le tirage à choix que je te propose. Donc c'est trois options et tu verras avec le tirage que j'ai concocté spécialement pour l'occasion, nous verrons la forme de ce signe, comment le reconnaître, quel est le message que porte ce signe aussi et quoi en faire, hein. Donc ce sont des divinités, je vais te les montrer de plus près pour t'inviter à faire ton choix. Choix numéro 1, nous avons Ré, avec le chiffre 30, si ça te parle aussi. Tu peux le faire avec la numérologie. Choix numéro 2, nous avons la carte 20 avec Mi-Isis. Tu peux faire plusieurs choix, bien sûr. Et nous avons le choix numéro 3, carte numéro 6 avec la divinité Bastet. Voilà. Je le dis jamais assez, hein, mais pour faire ton choix à chaque fois dans mes guidances, simplement fais confiance à ton intuition. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup le faire avec l'image, mais ça m'arrive des fois d'utiliser la numérologie, quand moi-même je regarde des collègues par exemple et je veux faire un choix. Voilà, il y a plein d'informations à chaque fois, et puis écoute, tu prends celle qui résonne avec toi. T'inquiète pas, de toute façon, à partir du moment où tu cliques sur une guidance, quand tu fais un choix en général, c'est qu'il y a des messages pour toi. Tu vois, tu peux pas te tromper, tu peux pas vraiment passer à côté. Euh, Bien sûr, tu peux aussi également utiliser ces guidances à plusieurs reprises, dans le temps, je veux dire, tu peux revenir sur cette guidance, tu vois, tu la sélectionnes, tu la mets de côté, et puis quand tu reveux un message, ou que tu attends un message de l'univers, en l'occurrence par rapport à ce thème, tu fais un autre choix, par exemple. Voilà. Donc, un, 2 ou 3. En bas de cette vidéo, tu cliques, tu trouveras plein d'informations qui peuvent vraiment être utiles, mais déjà tu trouveras surtout les timings qui correspondent à ces trois choix. Tu cliques dessus et ça t'amène directement au bon endroit de cette vidéo guidance. Donc je te retrouve tout de suite, sans plus tarder, pour ton choix 1, 2 ou 3. Allez, let's go! Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1, avec la divinité Ré. Alors, avant de découvrir ici les messages de l'oracle, en tout cas le support de du tarot, d'ailleurs, ce n'est pas un oracle, c'est un tarot que j'ai utilisé, pardon, sache que je vais considérer que la guidance et les messages qui vont être canalisés et que je vais te partager vont venir directement de Ré, hein, de cette divinité, entité si tu veux, Ré. S'il est ressorti et que tu as fait ce choix, pas de hasard aussi, ça veut dire que tu peux te connecter avec son énergie. Donc là, voilà, ça dépend de chacun, de ses croyances, de sa pratique spirituelle, etc., etc. Mais voilà, chaque information peut être bonne à prendre. Et moi, je te dirais que comment je prends pour l'instant Ré, on va y venir à la fin, tu vois. On fera un aparté encore sur cette carte, puisque je considère qu'il n'y a pas de hasard, et on verra comment ça vient complémenter tout ce qu'on a vu, d'accord? On fera une aparté, mais sache déjà que, voilà, tu peux te connecter avec la divinité Ré qui va t'envoyer les messages maintenant. Donc, d'abord, ce signe de l'univers que tu vas recevoir, comment le reconnaître? Quelle va être sa forme peut-être? Alors, nous avons un valet d'épée. Alors, plusieurs choses, hein. Là, c'est vraiment des indices que je vais te donner, comme si on allait faire, enfin, tu vas faire une enquête pour découvrir quel est ce signe. Ça demande de l'attention, hein, déjà, pour recevoir ce signe avec le valet d'épée. Et alors, les mots-clés que je pourrais te donner, ça serait déjà les écrits. Hein. Ça peut arriver sous la forme d'un écrit, de quelque chose que tu vois écrit, quelque chose que tu vois dans un livre. Il y a quelque chose voilà, de cet ordre-là avec le valet d'épée. Le valet d'épée, en fait, peut nous parler du monde des idées, du monde de l'esprit aussi, du monde de la pensée, si tu veux. Donc ça peut être par exemple sous la forme d'une nouvelle idée
d'une nouvelle... euh, attends, je cherche un autre mot que idée. Ah, ça vient pas, j'ai juste impulsion en fait. Comme une impulsion pour... ouais, pour lancer un projet. Avec un valet d'épée, on est toujours sur la notion de nouveauté déjà et une nouvelle idée. Ouais, mais attends, c'est bien ça que j'ai dit quelques instants. Hein, c'est que j'ai l'impression que j'ai un autre mot qui veut venir, comme si c'était un synonyme d'une idée, mais avec le côté créatif. Voilà, en fait, ce que j'ai, c'est une nouvelle idée créative. Voilà, je n'arrive pas à te la traduire autrement, désolé, je sens qu'il y a peut-être autre chose, mais j'arrive pas à avoir le synonyme. Donc, sois particulièrement, bien sûr, attentif euh, aux nouvelles idées, sois attentif à tout ce que tu vas voir écrit, que ce soit des pubs, que ce soit, je ne sais pas, un courrier officiel, peu importe, ça peut être vraiment à travers les mots, hein, concrètement pour toi. Comment reconnaître ce signe? Avec ce qui tient dans la main, là, tu le vois pas ici, mais il y a comme des petites perles lumineuses, toutes petites ici, tu vois que justement tu n'arrives pas à voir. Je te les montrer de plus près si tu arrives à les distinguer. Mais justement, tu vois, il y a l'idée, il faut se focus ici, il faut se concentrer. Donc ça peut être aussi, ce signe, ça peut arriver, je veux dire, à un moment donné, où tu es en train de faire une tâche de concentration. Le valet d'épée pourrait être, par exemple, un étudiant. D'accord? Un étudiant qui est assidu, qui aime étudier et voilà, qui est en train de travailler. Donc, dans l'énergie, hein, dans l'énergie, ça peut être, pour ça, il y a la notion de mots, d'études, de lire sur quelque chose, sur un sujet. Euh, voilà, hein, j'essaye de, tu vois, pour la forme, te donner le maximum d'indices possible. Je ne peux pas te dire précisément là ce que c'est. Je vois le biais, je vois un peu le domaine que ça concerne. Ouais. Donc, comment le reconnaître et sa forme? Euh, donc, ça peut être, ici le valet d'épée aussi, le fait d'apprendre une nouvelle information. Je vais aller même trouver les mots-clés exacts, tu vois, ça sera... Enfin, les mots-clés exacts, j'en ai donné plusieurs, mais j'ai des petites fiches qui peuvent... Regarde, tu vois, je te montre ça vraiment concrètement, hein, j'ai rien à cacher. Alors, un valet d'épée, c'est découvrir une idée, tu vois, c'est écrit noir sur blanc, hein. Je ne l'avais pas vu avant, mais découvrir une idée, apprendre, c'est que je connais un peu le tarot, c'est pour ça que voilà, les mots-clés, je te les ressors parce que ben, je me rends compte que même si j'ai pas appris le tarot moi par cœur, hein, ben, en fait, à force d'utiliser, ça me permet, je suis en train de mettre le doigt sur la voie du cœur et une intuition, mais c'est le valet de coupe. Et en tout cas, ça me permet de faire un lien justement entre le mental, l'esprit, pour moi, la connaissance, tu vois, du tarot. Hein, c'est une aparté que je fais là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas grave, on accueille. Et le fait de, voilà, la connaissance et puis aussi l'intuition. Voilà. Donc ça peut vraiment peut-être être une information qui vient pour toi de manière intuitive. Hein. Tu vois, regarde, on a l'idée de valet d'épée, je reprends les mots-clés, découvrir une idée, apprendre. Alors c'est un étudiant, un inventeur, donc je te parlais de création, moi, idée créatrice, étudiant, inventeur, qui trouve une nouvelle idée. Voilà. Donc comme ça, normalement, tu as tous les mots-clés. Et puis, c'est pas très important en même temps, tu vois. C'est juste comment le reconnaître, ce signe. Bon, voilà. Et c'est pour le voir, en effet, tu vas me dire si c'est quand même assez important. Oui, certes, c'est vrai. Et en plus, il y a vraiment cette idée, je reviens sur les petites lumières qu'il a dans sa main, c'est que ça va être. C'est subtil, quoi, tu vois. C'est pas comme la trompe au milieu de la figure d'un éléphant. C'est quand même subtil, la manière dont ça vient. C'est pas un gros signe, tu vois, un gros truc, quoi. Quel est le message, la guidance qu'apporte ce signe? Le message pour toi, la guidance. On a l'ermite.
Alors, c'est important pour toi, j'entends, de te connecter. Donc là, c'est comme si ça allait être en plus, tu vois, dans la ligne avec un ray, le message directement, hein, de cette divinité. Comme je t'ai dit, on part de ce principe-là, à travers cette guidance. Euh, le message qui va t'apporter à travers ce signe, c'est un besoin de, de connexion plus profonde avec toi-même, avec ta partie spirituelle, avec la conscience. Si je suis silencieux, parfois, c'est normal, hein, je prends le temps pour la canalisation. J'entends également, il est temps pour toi aussi d'expérimenter par tes propres moyens. Euh, on, on te dit que tu as une grande sagesse, tu as déjà beaucoup cheminé intérieurement. C'est très bien, félicitations déjà pour ça. Et tu vas voir que justement, il y a encore un nouveau champ de conscience qui s'ouvre à toi, et notamment à travers ce signe, ça va être une confirmation. Et il est temps, j'entends, quelque part, c'est comme si tu déployé tes ailes, mais dans le sens, dans le monde extérieur, tu vois, t'ouvrir encore plus au monde extérieur, euh, sans crainte, sans peur, et au contraire avec curiosité et envie. Voilà, j'entends ici avec l'ermite et le chiffre 9 en numérologie, ta quête spirituelle, en tout cas une grosse étape importante, puisque c'est un arcane majeur, de ta quête spirituelle arrive bientôt à sa fin. Ça, c'est ce que ce signe va te dire aussi. Peut-être que, concernant ce signe, il y a une nouvelle façon de penser qui va émerger également. Une nouvelle façon de voir la vie. Beaucoup plus sage, justement, beaucoup plus aguerrie. J'entends, hein, avec l'ermite également que c'est un temps pour toi de d'apprentissage. De... Alors, on a dit que tu le faisais déjà et tu allais même passer un stade, mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Il y a un nouveau commencement, en fait, d'une certaine manière, qui t'accompagne. On te dit, ben, continue dans cette évolution spirituelle. Grâce à ce signe, on veut te montrer quelque chose, puisque l'ermite, il tient une lanterne, donc une lumière, tu vois, on veut mettre la lumière pour toi, je ne sais pas sur quoi, mais ceci, en tout cas, a un lien pour apporter une nouvelle information, tu vois, on t'apporte aussi de nouvelles informations ici. Et la troisième carte, eh bien, alors attends, je me remets droit un petit peu, voilà. La troisième carte, c'est quoi faire avec eh ben, ce message, ce signe que tu vas recevoir. Quoi en faire peut-être. Donc nous avons un 4 de bâton. Alors, comme je te disais, déjà, sois attentif à tout ce qui vient aussi de l'extérieur, hein, comme information qui vient de l'extérieur, qui vient, j'entends pour certains notamment peut-être des médias. Je sais pas, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Médias, ça peut être à la télé, ça peut être à la radio, ça peut être les informations, mais ça peut être, tu vois, à travers ça qu'il y a une synchronicité qui se fait. T'entends un mot, t'entends une phrase, et ça fait boum, ça fait écho avec ce que tu étais en train de penser, par exemple. Tu vois, le genre aussi de forme que ça peut prendre. Alors, quoi faire avec ce message? Il est possible que ce message t'amène sur un nouveau chemin,
dans une certaine direction, puisqu'on l'a vu, ça peut être aussi la forme d'une idée créative, d'une idée originale, d'un projet. Et toi, qu'est-ce que tu aurais à faire de ce message alors, de ce signe? Ben, ça serait t'engager. On a le symbole de l'engagement ici. T'engager vis-à-vis de ce projet. Avec le chiffre 4 de bâton, on a la notion de construction. Donc on s'engage à bâtir quelque chose, à créer quelque chose. Le 4 de bâton, c'est également je dirais la communauté. Là, c'est comme ça que ça s'exprime pour moi. Donc, quoi en faire de ce signe, de ces messages, de ces informations que tu vas recevoir? Peut-être, en tout cas, n'hésite pas à le partager. Je vais aller chercher de nouveau des mots-clés pour le 4 de bâton. Alors, 4 de bâton. Ah bah tu vois, c'est l'engagement. C'est le premier mot. Fiançailles, contrat de travail, mariage. Ok, attends, je regarde hein, s'il y a autre chose. Alliance. Ouais, non, mais c'est ce que je t'avais dit en fait. Voilà. Bon, en même temps, l'image pour ce tarot est bien en association avec les symboliques communes qu'on trouve dans le tarot. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Petit pouce bleu, oublie pas aussi, c'est important. Et puis, bien sûr, si eh bien, tu souhaites qu'on approfondisse ce message, cette quête, que je puisse t'accompagner, peut-être que tu fais en solitaire cette quête. Oh, attends, mais pas du tout. Enfin, si, je veux bien t'accompagner, c'est pas ça. On a oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Ah, je vais venir sur ce jeu. Donc les messagers d'Égypte, quand même, désolé, franchement, désolé. Mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. J'ai un message aussi, qui n'était pas du tout prévu, bien sûr. C'est parce que ça s'est présenté, pendant que j'étais en train de mélanger, j'ai vu le choix numéro 2. Tu sais, c'était Mi-Isis, le choix numéro 2. Et ce que ça me dit là, c'est que pour certains d'entre vous qui ont fait ce choix 1, s'il y avait une hésitation notamment avec le choix numéro 2, eh bien, c'est une invitation, eh bien, après cette guidance-là, à aller voir le choix numéro 2. Voilà. C'est pour ça que je te partage ça. Que pour certains. Donc, Ré. Les mots associés à Ré, ce sont la lumière. Donc, il y a la notion de lumière ici avec l'ermite et puis le valet d'épée. Lumière, clarté. La grandeur et la puissance. Ok. Alors, attends, je regarde. Bon, je te le mets comme ça, je vais pas le lire, c'est si tu veux, toi le lire, tu mets sur pause et tu regardes tout ça. Moi, je vais pas prendre en compte cette information. Mais je te la présente quand même. Et par contre, on va voir le message associé, la symbolique divinatoire de Ré qui arrive aujourd'hui dans ton tirage. Vous êtes solaire. Confiant, vous avancez avec assurance et sérénité. Ré vous aide à être éveillé et à offrir le meilleur de vous. Alors je fais une parenthèse, je recommence la phrase, mais en disant que là, pour moi, c'est une projection de ce vers quoi tu vas, justement. Notamment grâce aux signes que tu vas recevoir. Donc tu vas être plus solaire, plus confiant, tu vas avancer avec assurance et sérénité. Ré va t'aider à être éveillé avec l'ermite et à offrir le meilleur de toi-même. Ainsi, tu es généreux, aimant et chaleureux. Tu rayonnes de l'intérieur, tu vas porter ta propre lanterne, ta propre lumière. Tu rayonnes de l'intérieur, tu es une personne entière qui diffuse une énergie positive très contagieuse. Ainsi, tu sèmes ta bonne humeur sur ton passage. Tu vois, la bonne humeur, voilà, c'est ça aussi, partager. Ta route s'illumine, les portes s'ouvrent et les opportunités se multiplient. Tu peux même faire des envieux et rencontrer des êtres malveillants. Mais en l'occurrence ici, on te dit oui, fais attention à ton entourage, avec qui tu te lis, avec qui tu t'associes. Vous pouvez faire des envieux et rencontrer des êtres malveillants, mais n'ayez pas peur de leur déplaire. Ne redoutez pas les difficultés, faites-leur face et traversez-les avec philosophie. Voilà. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Écoute, peut-être on se retrouve pour le choix numéro 2, sinon on se retrouve peut-être dans les commentaires ou peut-être en direct, toi et moi, pour une guidance personnelle. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!
Salut à toi qui a fait le choix numéro 2. Donc, on se retrouve pour ton tirage en 3 cartes. Tu vas voir, nous aurons ici comment reconnaître ce signe que tu vas recevoir, quelle va être sa forme, quel est le message, la guidance en deux porté par ce signe, le message principal, et enfin quoi faire avec ce message. Alors, plusieurs choses. Tu as été attiré par la divinité Mi-Isis, carte 20. Je viens juste de finir forcément le choix numéro 1, des copains du choix numéro 1. Et sans trop t'en dire, il y a eu une forme de synchronicité, on va dire ça comme ça, à la fin du choix numéro 1, qui m'a indiqué que le choix numéro 1 et ton choix, là, du choix numéro 2, de Mi-Isis, est lié. Donc si tu as été attiré par le choix numéro 1, eh ben, n'hésite pas à regarder. Il est notamment possible que le choix numéro 1, pour certains, si ça résonne, corresponde au passé. Là, on va voir des choses du présent, d'accord? Et en fait, le choix numéro 1 peut concerner des choses que tu as vécues, que tu as traversées, quelque part que tu as dépassées, et aujourd'hui, ça t'amènerait à cette guidance-là. Voilà, donc c'est entre parenthèses, je vous partage l'information, peut-être que ça résonnera que pour certains, mais voilà. Autre information qui va résonner peut-être que pour certains, il n'y a pas de hasard si c'est cette divinité-là qui est ressortie pour toi et par laquelle tu as été attiré. Donc Mi-Isis, je ne le connais pas, on y reviendra. Ah bah tiens, on va faire différemment. On va y venir directement, tu vas voir. Message d'Égypte. Alors, carte 20. Ce que je veux te dire, c'est que cette divinité a un message pour toi. Les messages qui vont ressortir d'aujourd'hui, je vais faire comme si je vais considérer que, eh bien, ils viennent directement de cette divinité-là, Mi-Isis. Et si ça résonne pour toi, bien sûr, ou pour ceux avec qui ça match, toute cette guidance, eh bien, vous pouvez vous connecter avec Mi-Isis. Lui demander son aide, etc. Parce que, voilà, il s'est présenté aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il répond présent à l'appel. Donc, pour le choix numéro 1, je l'ai fait dans un autre ordre, mais j'avais commencé par la fin. Enfin là, avec toi, je commence par la fin. Allez, c'est pas grave, on y va, on rentre dedans. Donc les mots-clés de Mi-Isis, c'est le courage, la noblesse, le choix du combat. Et quelle est sa symbolique divinatoire ou son message qu'on peut lui associer aujourd'hui? Mi-Isis vous apprend à choisir vos batailles intelligemment. Vous avez une honorable âme de guerrier et une forte volonté qu'il ne faudrait pas épuiser en vous engageant dans des batailles inutiles. Donc c'est choisir ces batailles déjà. Évitez de toujours vouloir en faire plus et de vous noyer dans une foule d'objectifs. Il est temps de faire un choix si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans des situations perdues d'avance. Défendez les causes qui vous tiennent le plus à cœur. Donc peut-être qu'il y a l'idée de faire du tri, là aussi pour toi, de définir des priorités, les priorités, tes priorités, qu'est-ce qui compte le plus. Donc défendez les causes qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous paraissent les plus justes. Vous devez déployer assez d'énergie pour affirmer vos choix et sortir vainqueur du champ de bataille. Donc le choix et la bataille peut-être justement n'est pas vraiment extérieur pour toi. Peut-être que c'est plutôt le choix par exemple entre le cœur et la raison, le choix, des choix de vie importants. Donc je te laisse juste si tu veux, je te le montre. Je ne vais pas partager ça, mais tu peux mettre sur pause si tu voudras lire, si tu voudras des informations, notamment sur les origines peut-être de Mi-Isis. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, comme je t'ai dit, tu mets sur pause. Et si tu voudras aussi retrouver ce message que je t'ai donné. Pause également. Donc choisir, attends, avant de commencer ta guidance, avec les tarots qu'on a, en tout cas la guidance a déjà commencé, mais avec la suite, laisse-moi juste le temps de mettre de l'ordre. Tu sais quoi, je vais même le noter, hop, petit crayon par ici. Je mets ça là, écoute, je fais tout en direct avec toi, mais j'ai envie de le faire comme ça. Donc choisir sa bataille. Ok. Je t'ai donné la notion de priorité. Priorité.
avec ce qui est juste. Ouais, je vais mettre priorité ce qui est juste. J'ai l'impression d'être en consultation privée. Mais non, mais c'est bien, tu vois, parce que voilà, on peut prendre le temps aussi, tranquille, je prends les informations, je veux donner la meilleure guidance en fait, tu vois, je veux tout te donner, donc voilà, c'est parti. On va voir justement ici comment reconnaître ce signe. Alors, on a un valet, ouais, valet de denier. C'est intéressant quand même parce que le choix 1, on avait un valet également. C'était le valet d'épée, c'est ça. Donc il y a déjà quand même des choses synchronicité puisque on peut constater que on a un page, un valet, c'est un valet de denier et choix numéro 1 on avait le valet d'épée. Donc dans l'énergie il y a quelque chose déjà d'assez similaire même si ça peut être un peu différent en effet pour toi donc qui a fait le choix 2 puisque un valet de denier c'est quelqu'un qui trouve une opportunité. C'est une chance à saisir, c'est une porte qui s'ouvre, c'est ah bah tiens, tu vois là, comme il tient son denier, c'est comme si c'était une graine, quelque chose qu'il a entre ses mains, un potentiel si tu veux, un potentiel naissant, il se dit ah ok, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? On va aller voir ensemble les mots-clés du valet de denier. Alors, valet de denier, bah, c'est un peu ce que je t'ai dit, hein. Tu vois, c'est ici, là où j'ai mon pouce. Valet de denier, c'est trouver, c'est une opportunité, par exemple, qui trouve, alors dans les exemples, ça va être qui trouve un nouveau travail, un nouveau projet à développer. Voilà, donc ça fait du lien, c'est vrai, avec le choix numéro 1, vraiment, j'y reviens, mais une... Alors, attends. Un nouveau travail, un nouveau projet à développer. La forme. Ben, ça peut prendre concrètement cette forme-là. Et si c'est pas exactement ça, un nouveau travail, un nouveau projet, c'est quelque chose à construire. C'est quelque chose de concret aussi. Parce que l'énergie des deniers dans le tarot, c'est lié à l'élément de la terre, hein, le terrestre, le palpable. Donc c'est pour ça on parle peut-être du domaine professionnel, peut-être que c'est en lien avec ton domaine professionnel qu'il y a une nouvelle information, une nouvelle proposition qui se présente. Alors, attends, j'ai la gorge un peu sèche, à ta santé. Alors, j'ai un flash qui me vient dans mon esprit. Bon, je pense que c'est à titre symbolique que ça se manifeste et qu'il faut comprendre l'idée derrière, mais pour certains, ça peut se manifester exactement comme ça même. En fait, c'est comme si je te voyais marcher dans la rue et tu trouves un objet par terre, tu trouves une pièce en l'occurrence, mais je vois comme si tu trouvais cette pièce là, mais c'est pas forcément une pièce. Je sais pas, je te donne un exemple, là, tu vois, j'ai ce truc là, c'est un jeton, bon, voilà, et ça pourrait être par exemple, tu vois, un objet que tu trouves, ça peut être un objet, ce signe, que tu trouves, il y a l'idée de quelque chose que tu ne cherches pas, que tu trouves sur ton chemin, et ça peut prendre une forme matérielle, donc un objet, voilà, j'en sais pas plus, et tu prends si ça résonne pour toi, enfin tu verras de toute façon. Cette carte, on prend le temps bien sûr pour chaque carte, mais si tu veux, c'est pas non plus hyper important puisque c'est comment reconnaître ce signe, en tout cas la forme que ça va prendre. Donc ça te donne des indices, si tu veux, des informations pour que tu puisses faire le lien, toi, quand tu vas voir ce signe avec cette guidance et avec justement les messages que ce signe a à te transmettre. Mais tu vois, comme il y a un signe ici qui t'est destiné, tu vas pas passer à côté. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Donc quel est le message, la guidance qu'apporte ce signe? Nous avons un 6 d'épée. Alors, suite à ce signe, tu comprends que il est temps de voyager.
il est temps d'explorer, il est temps de découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles choses. Euh, c'est une période de transition pour toi. Voilà ce que te vient de dire ce signe. Peut-être que ce signe est le message pour toi de te séparer, de quitter quelque chose, parce que dans le 6 d'épée, ce que je peux te donner comme euh, image, ça va être quelqu'un qui, qui quitte là, avec la barque, le bateau, qui quitte, qui se sépare de quelque chose qui devient un peu drainant pour l'énergie de la personne, pour son moral, etc. Des énergies peut-être qui sont un peu toxiques ou néfastes. Il y a l'idée de je vais aller voir ailleurs si je ne suis pas mieux, dans un meilleur environnement. Voilà. Il y a une recherche en fait d'aller vers mieux avec le 6 d'épée. Donc peut-être que sur le message, grâce à ce signe, c'est ça, c'est que tu te diriges vers mieux petit à petit. Tu es dans ce passage-là, dans cette transition. Ça peut être également justement développer un projet ou alors changer de voie au niveau professionnel à titre d'exemple, parce que ça va plus te nourrir, parce que là où tu es actuellement, tu stagnes, ou en tout cas il y a des énergies qui sont plus vraiment en accord avec toi. Donc en tout cas, le message du signe que tu vas recevoir, c'est bouge, va de l'avant, n'hésite pas à partir, n'hésite pas à explorer de nouvelles voies. Autre phrase toute faite qui me vient avec ce signe qui va arriver pour toi, c'est tu prends la bonne décision. Voilà, je ne sais pas par rapport à quoi c'est. Tu fais bien de partir. Voilà, j'entends quelque chose comme ça. Tu fais bien de partir, tu fais bien d'y aller. Ou alors tu fais bien d'y aller. C'est pas forcément partir, ça peut être aller, justement, par exemple, développer un projet. Donc ça, c'est vraiment ce que tes guides et Mi-Isis, aujourd'hui en l'occurrence, vient nous dire. Allez, j'en reviens, attends. Avant de trouver la troisième carte, j'avais marqué choisir sa bataille. Donc lui, il vient quand on... Ok, pour nous aider à choisir notre bataille. Priorité, ce qui est juste. Oui, tu vois, peut-être tu as envie que tes efforts payent et je te vois t'investir là avec le valet de denier, t'engager pour quelque chose qui va en tout cas vraiment beaucoup plus te nourrir. Et aussi sur le plan spirituel, sur le plan personnel, sur le plan du sens que tu trouves dans ta vie. Et le choix numéro 3, la carte numéro 3, eh bien ça va être justement quoi faire avec ce message, ce signe que tu vas recevoir. Quoi en faire ensuite? Ou comment te positionner? Un as d'épée. Magnifique carte. Bah, tu vois, on a bien cette notion de choix ici. Choix, puisqu'on a le chiffre 1, donc voilà, on choisit 1. En son âme et conscience, avec, j'entends, je te dis parce qu'il y a plein de symboles sur la carte, donc je te dis tout ce qui me vient en association avec ces symboles. Un choix, donc oui, avec l'autorité de ta pleine conscience, avec ton moi supérieur, avec ton moi divin. On se positionne ici de manière alignée. On s'aligne avec vibratoirement et au niveau de l'état d'esprit et des pensées surtout, on s'aligne justement avec un souhait, avec un projet, avec une... l'as d'épée. Quelques instants. Ouais, l'as d'épée représente en effet une idée. L'intelligence ici... oui, ça peut résonner, faire preuve d'intelligence, mais j'entends faire preuve de discipline, moi. Avec les informations que tu vas avoir, en fait, que tu vas recevoir.
Donc, quoi faire avec ce message? Il y a vraiment la notion de concentration et de focalisation, là, que je ressens. Donc, si je traduisais, hein, mais je ne sais pas comment l'associer, toi tu verras, et toi tu comprendras certainement mieux que moi, mais je te dirais juste, aligne-toi en te concentrant, en te focalisant pleinement sur une chose à la fois. Euh, Tu donnes, en fait, avec la pensée, on est en train de te dire que on donne énormément de pouvoir aux choses à partir du moment où on donne une grande énergie, en fait. Tu vois, on implique une énergie psychique par rapport à une pensée, donc on peut le faire par rapport à un souhait et ça va lui donner, ça lui donne beaucoup de force, en fait, et de pouvoir. On a le symbole avec la couronne, tu vois. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu, oublie pas, c'est important aussi pour moi et pour la chaîne. Je te remercie vraiment pour ta présence. Merci pour ton soutien, pour ta fidélité. Et n'hésite pas à me contacter si tu souhaites qu'on approfondisse cette guidance, si tu as besoin en ce moment de réponses peut-être ou d'une aide sur un problème particulier, quel qu'il soit. Eh bien, je suis là pour en tout cas tout faire pour t'aider. Voilà. Tu peux me contacter avec les liens qui se trouvent en bas de la vidéo. À bientôt, dans tous les cas, pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Et je te retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 3 avec la divinité Bastet. Alors, on va découvrir l'étalement là, dans quelques instants, de ton tirage de tarot à 3 cartes, 3 positions. Juste, on reviendra aussi à la fin sur cette carte Bastet. Ce que j'aimerais te dire là, c'est, alors peut-être pour certains ça va résonner, pour d'autres non, et c'est pas important. Mais si tu as été attiré par cette carte, il n'y a pas de hasard, et donc c'est peut-être que justement Bastet va te transmettre les messages ici, à travers cette guidance. Bastet est présente pour toi, puisque c'est une divinité féminine a priori, pour t'accompagner par rapport aussi à la guidance et les signes que tu vas recevoir. Peut-être que c'est même Bastet directement qui va t'envoyer ce fameux signe de l'univers. Voilà, donc on verra après des informations aussi en toute fin, en tout cas de tirage, une fois qu'on aura découvert les cartes, pour peut-être avoir plus d'informations, peut-être faire des liens aussi, t'as compris? Mais n'hésite pas en tout cas à faire appel à Bastet. Voilà. Donc, allez, on va voir comment déjà reconnaître ce fameux signe qui va arriver très prochainement pour toi, dans les 11 jours hein, maximum à partir de maintenant, dans les 11 jours maximum. Donc comment le reconnaître et la forme qu'il va prendre, ce signe. Comment le reconnaître, la forme qu'il va prendre. Oui. Alors, on a un as de denier. Déjà, c'est plutôt une belle forme. Alors, l'as de denier, en vrac, ça représente le domaine concret, le domaine matériel. L'énergie des deniers, en fait, c'est associé à l'énergie, à l'élément de la terre. La terre, c'est le matériel. Voilà. Donc, ça peut justement prendre la forme, très, très certainement, hein, ça prend une forme matérielle. Mais maintenant, une forme matérielle, ça veut dire quoi? Ça peut être aussi bien un oiseau, tu vois, un oiseau, je sais pas, à un moment donné, qui passe devant toi, ou un papillon, tu vois, même si c'est humain, c'est matériel, c'est en lien avec la matière, tu comprends? Ça peut être, je ne sais pas moi, une pièce que tu trouves par terre, de l'argent, ça peut être justement sous forme d'argent, il y a une rentrée d'argent, une somme qui t'arrive, et peut-être que c'était important pour toi, et ça met du... Enfin voilà, peu importe pourquoi, mais il y a l'idée, avec un as de denier, de recevoir quelque chose. C'est quelque chose qui nous est donné déjà, c'est quelque chose qui nous est apporté. Ce n'est pas quelque chose là par rapport à ce signe que tu as besoin de provoquer. Avec l'as de denier, ça arrive aussi un peu sous forme de surprise. Hein, les mots-clés que je peux te donner, ça serait surprise et chance. Je fais une parenthèse. Là, ce que je suis en train de faire avec la première carte, c'est, on a vu hein, comment reconnaître le signe quand il va se manifester, se présenter à toi, dans l'instant.
quelle va être la forme qu'il va prendre. Donc là, en fait, je te donne plein d'indices. Moi, je ne sais pas concrètement ce que c'est, justement. Je sais juste que c'est concret pour l'instant. C'est vraiment du... Voilà, c'est palpable, quoi. C'est un truc... Voilà. Mais j'en sais pas plus, d'accord? Je te donne des indices. C'est pas très important en même temps, cette première position, tu vois, parce que c'est pour le reconnaître, mais de toute façon, tu vas pas passer à côté. Sinon, il n'y aurait pas de sens à cette guidance même, tu vois, l'intention que j'ai posée dans cette guidance. Voilà, donc faut pas s'inquiéter de ça, mais je te donne juste des, voilà, des pistes. Je vois la corne d'abondance, on a beaucoup de fruits et de légumes, alors peut-être ça pourrait venir sous la forme d'un fruit ou d'un légume, mais en fait ce que ça vient me dire sur le plan symbolique ici, ça va être la nature, tu vois, le naturel. Donc peut-être que c'est un signe qui intervient aussi dans la nature. Mais il y a quand même un élément de... C'est quelque chose qui... ce signe, c'est quelque chose qui est pas courant, d'accord? C'est un truc qui se présente, ah bah tiens, ça m'interpelle, tu vois? C'est pas quelque chose du quotidien avec un as de denier. Je te donne un exemple bête que ça pourrait être. Là, moi, chez moi, je pourrais avoir ouvert ma baie vitrée et puis bah, en fait, d'un coup, il y a un oiseau qui vient et puis il vient ici jusqu'à mon bureau, par exemple, et puis il se pose là, à côté sur la table. Bah, tu vois, ça remplit toutes les conditions. Une surprise, quelque chose de un peu voilà spontané, inattendu, on va dire. Quelque chose de matériel parce que ça a pris la forme d'un oiseau, quelque chose de naturel en même temps aussi. Donc bon, tu vois. Mais ça peut aussi vraiment prendre la forme de, bah tiens, je te présente, c'est un nouveau travail que tu attends, c'est un courrier que tu attendais, c'est une somme d'argent, comme je t'ai dit, quelque chose qui, voilà, qui t'est apporté. Alors on va voir la carte numéro 2 puisque c'est quel est le message quelque part derrière ce signe. Alors on a un 8 d'épée. Ce signe, il va ouvrir pour toi le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles et faire tomber les barrières, faire tomber notamment les croyances limitantes. Grâce à ce signe, ça va te permettre de voir, j'entends vraiment la notion de voir, de vision, de perception, de clairvoyance, de clarté aussi de l'esprit, ça va te permettre de voir les choses différemment, sous un nouvel angle, parce que justement tu vas réussir à faire tomber des chaînes du mental, certaines chaînes des croyances, notamment aussi ça va te montrer que il n'y a que toi, quelque part, pour te limiter, ou que les restrictions, les limitations que tu percevais aujourd'hui dans ta vie ne sont en fait, alors je ne vais pas dire, j'ai cette idée, hein, illusoire, mais c'est peut-être un peu fort comme mot. En tout cas, elles sont en grande partie créées par ton esprit, donc tu peux t'en libérer. Tu vois? Il y a plein en fait d'obstacles et d'entraves dont tu vas pouvoir te libérer grâce à cette opportunité qui se présente. Et comme je te dis, c'est une opportunité du champ du tous les possibles. Et mais oui, en fait, je me rends compte que je suis capable de. Il y a cette notion-là aussi. J'ai le pouvoir de, je suis capable de. C'est ce que j'entends. Alors, quoi faire ensuite avec ce message que tu vas recevoir, en fait, ce signe de l'univers? Quoi en faire? On a un 4 d'épée, famille des épées encore. Quoi faire avec ce message? Le 4 d'épée représente la paix de l'esprit, la paix du mental. Donc c'est vraiment dans qu'est-ce que tu peux faire avec le 4 d'épée? Alors, des activités en fait qui vont calmer justement le mental. Hein. La première qui me viendrait ici, ça serait la méditation ou même un rituel. J'entends un rituel guidé, donc là c'est des choses très concrètes, c'est des choses que tu peux faire ou des choses qui vont, une fois que tu auras eu ce signe, euh,
qui vont t'aider peut-être à accueillir ces informations. Hein, avec le 4 d'épée, on est posé, on est sur... comment t'expliquer ça? Attends, je vais trouver le mot, j'ai l'énergie intérieure. J'entends processing en anglais, donc c'est comme s'il y avait un travail, quelque chose qui se fait, mais c'est pas un travail genre j'œuvre avec mes bras et tout là, c'est un travail psychique, tu vois, voilà, un travail psychique. De toute façon, on avait le 8 d'épée et le 4 d'épée. Donc, la famille des épées, ça représente nos croyances et le mental dans le tarot. Et du 8, on passe au 4, donc je vois que c'est coupé en deux, voilà, c'est divisé en deux, et tu vas voir en fait que tu vas te libérer d'un poids justement, comme si au lieu des 8 épées, il n'y en avait plus que 4, donc c'est déjà un grand soulagement, parce que ces 8 épées, c'est des entraves. Tu vois, on le voit autour du personnage ici, ce sont des prisons, des limitations. Donc là, il y a quelque chose qui se guérit, qui se libère en lien avec ça. J'entends même également que tu vas prendre conscience que tu sors de cette épreuve, peut-être que tu as vécu, grandi. Hein, là, le personnage, je sais pas, déjà je la vois plus lumineuse, là elle était habillée en blanc, mais là elle est un blanc immaculé, donc il y a l'idée d'avoir grandi pour moi ici, voilà, de pureté, et elle tient une épée entre ses mains, là tu vois, elle avait les mains liées, et les épées sont autour, et pour moi elle se libère en fait de ça, c'est elle qu'on voit ici, et elle a une épée entre ses mains, c'est-à-dire elle a gagné tu vois, comme si elle avait gagné un outil, elle avait franchi cette étape, et donc elle gagne un pouvoir, si tu veux, un truc qui va l'aider pour la suite. Je prends le temps, je bois un petit peu d'eau. Ah, il m'en reste plus beaucoup. À ta santé. Et je regarde si j'ai d'autres informations avant qu'on aille voir la suite avec Bastet. Donc, quoi faire avec ce message? Il y a l'idée aussi d'analyser, de remettre en question, justement, les croyances, les fondations, ok, je crois que c'est telle chose, c'est comme ça, tu vois, qu'est-ce qui s'est construit là et qui est solidement implanté aujourd'hui, mais qui est un frein pour ton évolution. Donc là, le 4 d'épée, on analyse, on remet en question, on considère, on prend le temps, voilà, dans l'introspection. Alors, Bastet, on va voir ça. Les mots-clés, c'est la bonne humeur, la sensualité, la sociabilité. Je te le mets comme ça parce que ça, je ne vais pas le lire. C'est si tu veux, toi, après, en savoir plus sur Bastet, prendre des notes, lire, etc. Donc tu peux mettre sur pause. Et alors, le message, en tout cas la symbolique divinatoire de Bastet. Eh ben, je vais faire comme si, je vais m'adresser à toi comme si c'était justement son message tel quel, mot pour mot. Et on va voir peut-être si ça fait un lien. Profite de la vie et du moment présent. Il y a tant à célébrer. Prends du temps pour aimer, partager ton bonheur et faire vivre tes passions. Tu es rempli et tu vas être rempli de joie et d'amour. On avait quand même un as, l'as de denier, la corne d'abondance. Tu vis dans la paix et l'allégresse, en profonde connexion avec ton être. Là aussi, il y a de la connexion avec soi, à l'écoute de soi. Tes liens familiaux, amicaux et amoureux sont renforcés. Bastet te demande d'user de séduction et veille à favoriser l'harmonie charnelle et sentimentale dans ton couple. La déesse t'encourage également à développer ta sociabilité. Alors c'est intéressant parce que la dernière phrase va correspondre bien avec ces énergies qu'on a vues. Écoute bien. Libère-toi des contraintes qui pèsent sur ton âme et danse avec la vie pour élever ton esprit.
Voilà, écoute, c'était un magnifique message, des très belles énergies qui arrivent pour toi. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager ça. Dès que tu auras vu ce signe, tu auras fait le lien concrètement, hein. Ça va être forcément dans les maximum 11 prochains jours. J'aurais envie de te dire les 11 prochaines heures. À partir du moment où tu regardes, où tu vas tomber sur cette guidance, c'est possible. 11 prochaines heures, honnêtement. Mais bon, sans trop mouiller, sinon c'est les 11 prochains jours. Voilà. Donc, tu as tout ce qu'il faut normalement pour le reconnaître. Tu as même ce qu'il faut maintenant pour, avant même qu'il soit arrivé, pour savoir comment ça va t'aider à travailler sur toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir développer, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en lumière et comment t'en servir. Donc, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires en bas de cette vidéo. Si tu as besoin, bien sûr, de mon aide, si je peux t'aider dans ton cheminement, écoute, contacte-moi. Voilà. Tu peux trouver le lien pour me joindre en bas de la vidéo. Et puis, on verra ce qu'on peut faire ensemble, tous les deux. En tout cas, on pourra aller loin, c'est sûr. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!